Otep, cher Kamit, je vais une fois de plus parler avec vous aujourd'hui du troisième œil. Euh, Quels sont les avantages particuliers que vous avez quand vous ouvrez le troisième œil? Il y a des parties très positives, des points très positifs que vous aurez, mais il y a aussi quelques points qui seront un peu délicats. Je ne veux pas dire négatifs, mais je vais dire délicats. Et pour finir, je vous donnerai une méthode très simple que vous pouvez tous expérimenter. D'ailleurs, nous sommes à l'été. Voilà. Et pendant que vous allez vous reposer à la plage ou même pendant que vous faites un bain de soleil sur votre cour, votre terrasse, vous pouvez donc euh, profiter pour ouvrir votre troisième œil ou alors le nettoyer. Parce que nettoyer le troisième œil renvoie également à l'ouverture du troisième œil. Parce que le troisième œil, il va être calciné, il va être bloqué à cause de la pollution énergétique. Cette pollution énergétique est généralement due aux aliments que vous consommez, donc ce que vous allez boire, ce que vous allez manger. C'est ça qui va influencer de façon très directe votre troisième œil. Alors, quels sont les avantages que vous aurez quand le troisième œil est ouvert? Déjà, le troisième œil, une fois qu'il est ouvert, il vous aide à pratiquer ce qu'on appelle l'anticipation. Vous savez, ce qui fait un homme puissant, un homme fort, c'est sa capacité d'anticiper. Vous anticipez sur quoi? Sur les événements de la vie. Voilà, par exemple, vous allez faire un voyage, vous allez rencontrer des personnes avec un troisième œil qui est bien activé. Ça vous permet d'éviter de vous faire avoir, ça vous permet d'éviter de tomber dans des pièges. Ensuite, une fois que le troisième œil est actif, naturellement, ça facilite la communication avec vos ancêtres et avec vos guides, les esprits qui sont là pour vous. Parce que là, vous pouvez les apercevoir, vous pouvez donc communiquer de façon bilatérale avec ceux-là, donc vous pouvez les transmettre des messages facilement et quand ils vont vous répondre, vous allez capter facilement ce qu'ils veulent vous transmettre comme message parce que votre sensibilité sera développée. Le troisième œil, au niveau des relations, également, ça vous permettra d'anticiper parce que beaucoup de personnes, je vais dire, de nos jours, plus de 110% d'hommes sont malheureux dans leur couple parce que justement, ils n'ont pas cette capacité d'anticiper. Avec un troisième œil actif, si vous engagez dans une relation, déjà, ça vous permettra de sélectionner le type de relation et avec le temps, ça vous permettra aussi d'anticiper si jamais il y a des décisions difficiles à prendre dans la relation dans laquelle vous êtes. Celui qui a un troisième œil actif pourra donc voir réellement avec qui il est en face et pourra faire le bon choix le moment venu pour prendre des décisions importantes. Le troisième œil, c'est également considéré comme l'outil de protection par excellence contre les forces occultes nocives, contre les forces nocives. Pourquoi? Parce que le troisième œil, une fois qu'il est correctement actif, si on fait des incantations sur vous, s'il y a des personnes qui s'engagent à vouloir vous détruire, vous faire du mal, vous verrez ce que ces gens font sur vous, peu importe le temps et l'espace. Vous verrez ce qu'ils font, parfois même vous entendrez ce qu'ils sont en train de dire sur vous. Quand vous serez dans les moments de détente profonde, quand vous serez en sommeil, vous saurez qu'est-ce que ces gens sont en train de faire, comment ils sont en train de le faire et quand est-ce qu'ils veulent opérer. Ce qui vous donne dans la latitude de pouvoir anticiper pour pouvoir contrer cela. Cela va sans dire que le troisième œil sera très important pour la réalisation de sa mission de vie, surtout quand vous êtes là. Le troisième œil vous permettra donc d'exceller dans le domaine dans lequel vous allez vous concentrer parce que vous allez être capable de capter les informations. Par conséquent, vous serez en avance sur les autres. Vous pouvez donc transmettre des informations avant que les autres puissent capter, ce qui fera que vous mettrez dans une position
assez avancé. Parce qu'il faut comprendre que la plupart des gens, dans la plupart des domaines, font du copier-coller. Voilà, les gens vont faire ce qu'ils ont appris dans des livres, tandis que celui qui a le troisième œil actif est capable d'improviser. Et ça sera pas une improvisation qui vient du hasard, c'est une improvisation parce que cette personne-là est connectée à des hautes fréquences. Voilà. Et parfois, vous captez des informations que la plupart des personnes ne peuvent pas encore capter, mais certaines d'entre elles, ces personnes-là, pourront apprécier la pertinence de ce que vous allez leur proposer. Alors, quelques points qui sont délicats. Le premier point, c'est que quand vous avez un troisième œil qui est actif, vous allez attirer des esprits autour de vous, pas seulement des esprits positifs, mais vous pouvez aussi attirer des esprits qui ne sont pas positifs. Parce que quand la lumière, elle est là, elle éclaire. C'est clair qu'elle va éclairer, mais elle n'éclaire pas seulement les négatifs et n'est pas éclairer les positifs, ou alors éclaire seulement les positifs pour ne pas éclairer les négatifs. Quand la lumière éclaire, elle éclaire tout le monde. Quand le soleil sort, il sort pour tout le monde. Donc, une fois que le troisième œil est actif, il sera important de travailler aussi sur le renforcement de son aura. L'idéal, c'est que les deux soient faits de façon parallèle. Pour ceux qui font la formation de l'école, tout se fait crescendo. Donc, au fur et à mesure que l'étudiant travaille, au fur et à mesure que les semaines passent, les mois passent, il active ses chakras niveau après niveau. Voilà, ça c'est la meilleure façon d'ouvrir le troisième œil. Mais pour un chercheur qui veut faire l'expérience, il a d'autres méthodes de travail sur soi. La méthode que je vais vous proposer sera excellente pour pouvoir compléter les recherches ou les pratiques de ce dernier. Et le second point, sur l'ouverture du troisième œil, le second point qui est délicat, c'est quoi? C'est que une fois que vous avez ouvert le troisième œil, si l'aura n'est pas assez forte, vous serez attaqué par, on va dire, les esprits familiers qui ne sont pas positifs. Voilà, les esprits qui sont liés, ils ont, des esprits qui sont liés à, à votre famille, mais les esprits qui ne sont pas dans le bon camp. Parce qu'il y a des esprits positifs qui sont liés à vous, qui font partie de la famille, et il y a des esprits négatifs aussi. Alors, en ce qui concerne les esprits négatifs, on pourra citer ici certains génies, on pourra citer également certaines personnes qui pratiquent de la sorcellerie. Imaginez, vous êtes dans une famille où il y a un ancien là, c'était un Goliath entre guillemets, qui a décidé de contrôler la vie de tout le monde. Une fois que vous commencez à activer vos capacités, une fois que le troisième œil commence à travailler, vous commencez à voir clair. Et le sorcier n'aime pas celui qui voit. Quand vous commencez à voir dans un environnement où il y a des sorciers, vous devenez la personne à abattre. Parce que quand on va vouloir manger le pied de quelqu'un, quand on va vouloir euh, faire des couches de nuit à X ou Y, vous verrez. Et une fois que vous avez vu, vous pouvez parler. Et là, le sorcier déteste cela. Voilà. Donc, si jamais vous vous lancez dans la méthode que je vais proposer là, pour l'ouverture du troisième œil, notez qu'il sera important de ne pas parler de n'importe quoi. Voilà. Il sera important de euh, respecter la loi du secret. Alors, la méthode, elle est simple. Le matin, au lever du soleil, je vais proposer ici entre 6 heures et 10 heures. Vous allez bien vous détendre, vous asseoir face au lever du soleil, fermer les yeux et vous détendre correctement. Ensuite, vous allez fermer les yeux et essayer de fixer le soleil avec les yeux fermés. Vos yeux sont fermés, vous essayez de voir le soleil avec vos yeux fermés. Ensuite, vous allez tout simplement inspirer et expirer profondément
en imaginant que c'est le troisième œil qui respire. Vous inspirez, la lumière du soleil entre, vous expirez, elle ressort, mais en sortant, elle enlève, vous allez visualiser qu'elle enlève des petits grains de sable de couleur sombre pendant que vous êtes en train d'expirer. Vous inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous le ferez pendant 5 à 7 minutes. Vous pouvez mettre un petit chronomètre ou une petite alarme à côté et vous faites cette méditation. Elle est à faire pendant 9 jours. Je faites 9 jours de suite et vous verrez le grand changement. À partir déjà du deuxième, troisième jour, vous allez voir comment les rêves vont commencer à devenir plus intenses et vous verrez beaucoup plus des signes. Voilà. Et j'aimerais rappeler aussi que évitez pendant ces jours-là de consommer de la viande rouge et de toucher à l'alcool. Pendant cette période, pas de viande rouge, pas d'alcool. Voilà. Pour ceux qui fument également, que ce soit la cigarette ou la chicha, vous devez faire une pause. Faites l'expérience et vous m'en direz. Cette méthode est très simple et très efficace. Voilà, n'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou alors si vous avez besoin d'un rituel particulier ou alors de l'une de nos formations. Il y a la formation de libération spirituelle, il y a la formation de développement des capacités extrasensorielles et contact avec les êtres invisibles. Il y a la formation, euh, ceux qui travaillent déjà pour des personnes qui veulent amplifier, développer les méthodes de travail, y compris travail à distance et autres. Il y a également nos livres qui sont disponibles, libres, guides pratiques à rayonner. Partagez la vidéo, faites grandir la communauté, likez et commentez. À très bientôt au TEP.